Alors aujourd'hui, hier j'ai parlé, de l'ASE, faites monter aussi la vidéo de l'ASE. Voilà encore une information, qui est mise sous le couvercle, sous le tapis parce que voilà, le fait d'avoir, ces 15 000 mômes de l'ASE, qui sont prostitués, de l'ASE, c'est-à-dire qu'ils sont, sous la tutelle des pouvoirs publics, hein. Et ben, ça évidemment il ne faut pas qu'on en parle. On en a parlé et on continuera d'en parler et j'inviterai pour le coup des spécialistes qui en parleront. Alors aujourd'hui, alors tiens, ils ont fait un titre. Bon, c'est pas vraiment c'est pas vraiment ce dont je vais parler, enfin, un titre où ils parlent du fait que je demande l'expulsion des clandestins sous QTE. Bon, alors oui, pourquoi pas, mais c'est pas vraiment totalement sur ça que je vais faire ce live du jour. Déjà, sachez qu'à 15 h, je serai d'Enfer Rochereau pour cet hommage à Philippine. Philippine, c'était quand même quelque chose qui a beaucoup choqué les gens. J'imagine, c'est normal, hein, on voit en Philippine comme étant une sœur, une fille, ou une nièce, ou une amie, ou voilà, la fille d'un ami pour les gens de ma génération, que l'on pourrait avoir. Et ce qui s'est passé contre elle, ça pourrait se passer, j'imagine, à tout le monde et à tout type de personnes que l'on connaîtrait, quoi. Voilà, ça pourrait être. Et forcément, ça nous touche. Mais le truc, c'est pas de dire oui, les OQTF, pas les OQTF. Oui, en effet, quelqu'un qui doit être expulsé, il doit être expulsé. Hein. C'est pas normal que quelqu'un doit être expulsé ne l'est pas. Mais pourquoi est-ce que ces gens qui doivent être expulsés ne sont pas expulsés? Alors on va vous dire oui, parce que l'Algérie, le Maroc, le Kazakhstan, la Mongolie, le Brésil, ou je sais pas, ne veulent pas récupérer leurs ressortissants. Oui, bon, c'est un argument, il est pas totalement faux, mais il n'est pas vrai. En réalité, je parle souvent du plan mondialiste ici. Le plan mondialiste, il est sur plusieurs domaines. Économique, voilà, donc le plan mondialiste est là pour que, économiquement, vous leur donniez votre patrimoine, ce que vous possédez sur votre compte courant, et comme l'a dit notre ami Klaus Schwab, que vous ne possédiez rien et que vous soyez heureux. Voilà, Klaus Schwab sera malheureux pour vous, c'est le nouveau Jésus, c'est-à-dire qu'il se sacrifie. Jésus s'est sacrifié sur la croix, et ben lui aussi se sacrifie, il veut tout posséder pour être malheureux, parce qu'il veut que vous soyez heureux, voilà, en ne possédant rien. Donc c'est un sacrifice qui se fait. Donc il y a la version économique, et la version évidemment institutionnelle, c'est-à-dire c'est le cadre institutionnel qu'est la République des Lumières, ça c'est la version institutionnelle mondialiste. Et puis il y a aussi dans les faits la version de tous les jours, c'est-à-dire l'insécurité. Et l'insécurité est provoquée aussi par les institutions. C'est-à-dire que plus vous vous sentez en insécurité, moins vous sortez de chez vous et moins vous avez envie de faire la révolution pour renverser le régime. Il faut sédentariser les gens. La sédentarisation, c'est ce qui permet à un régime de se maintenir à un pouvoir. Je le répète, je le répéterai à toutes les vidéos, l'État est là pour prendre l'argent, pour vous déposséder, et il est là aussi pour se maintenir à un pouvoir. Il vous dépossède parce qu'il faut financer son train de vie, il faut financer son train de vie de pacha, et il doit se maintenir à un pouvoir parce que, évidemment, l'État adore sa vie, la vie qu'il mène, dans le sens où euh, il crée aussi cette injustice dans ces quatre frontières, dans ces quatre murs, si je puis dire, parce qu'il est faible hors de ces quatre murs. Donc, du coup, il surréagit dans l'hexagone. Et donc, il crée forcément
l'insécurité. C'est-à-dire qu'il sait très bien, vous savez, virer un type qui doit être sous UQTF, en réalité, c'est très simple. Hein. Faut arrêter de faire croire que c'est si compliqué. C'est-à-dire que dans les faits, aujourd'hui, c'est devenu compliqué parce que l'État a créé nombre de, pas de contre-pouvoirs, mais nombre de, on va dire, d'échelles pour que ça devienne compliqué. Par la loi, il a rendu la chose compliquée. Donc forcément, il vous dira, non, mais attendez, mais c'est compliqué d'expulser quelqu'un. Parce que la loi dit que c'est compliqué. Mais la loi, c'est lui qui l'a créée. Et il l'a créé, la loi, sciemment pour que ça devienne compliqué. J'ai souvent parlé du cheminement de l'expulsion d'un clandestin. Et en effet, par le biais des tribunaux, l'État a permis aux juges d'avoir comment dire, d'avoir son mot à dire sur l'expulsion de quelqu'un, ce qui complique encore la chose. Mais tout ça est fait sciemment parce que en réalité, ce monsieur, qui est marocain de surcroît, ne doit pas être expulsé. Il doit rester. Et on connaît son pédigré. On sait très bien que son pédigré, c'est celui d'un bandit. Et donc, on sait très bien comment les bandits agissent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils créent l'insécurité. Parce que vous devez vous sentir en insécurité, parce que vous devez dire, mais attendez, moi, si je marche dans la rue de Paris, ça va être compliqué pour moi parce qu'il y a des voyous, il y a ceci, il y a cela. Donc je préfère rester chez moi à regarder mon Netflix et à commander mon Uber Eats. C'est pas compliqué. On a une accélération depuis la crise sanitaire d'une envie de sédentarisation de la population. Je le répète, plus vous êtes entre vos quatre murs à regarder Netflix tout un week-end, à ne pas chercher à sortir de chez vous, à vivre essentiellement dans vos petits appartements, et moins vous serez dans la rue et moins vous serez un danger pour les pouvoirs publics. Quand il parle de danger, c'est pas des dangers entre les gens, il n'en a rien à foutre. Parce que de toute façon, ça ne touche pas ses enfants. Eux vivent dans des rues privées, comme vous en avez certaines à la rue de la Pompe, et eux ne vivent pas le danger quotidien que vous et moi pouvons vivre. Donc, ils en ont rien à foutre. Eux ne vivront jamais le Bataclan, ils vivront jamais Nice, ils vivront jamais Charlie. Donc, c'est pas leur problème. Mais quand eux ont peur que vous soyez en danger, c'est que vous soyez un danger contre les institutions. Parce que plus des gens qui auront compris la manœuvre de l'État, plus ces gens-là seront nombreux, plus ces gens-là seront dehors, et plus ces gens-là seront un danger contre l'institution. Je prends l'exemple des Gilets jaunes. J'ai été à tous les Gilets jaunes, dont le premier où la première version des Gilets jaunes, quand tu étais sur Paris, sont arrivés devant l'Élysée, exactement devant Place Beauvau. Mais Place Beauvau, c'est quasi face à l'Élysée. Et nous avions 5 ou 10 000 personnes face à la Place Beauvau, et donc à 10 mètres de l'Élysée. Je peux vous dire que l'État a tremblé, a vacillé. D'ailleurs, depuis, il a construit une barricade Faubourg Saint-Honoré, ce qui a fait d'ailleurs que la plupart enfin, en tout cas les boutiques du premier tiers de Faubourg Saint-Honoré désormais ont fait faillite parce qu'on ne peut plus traverser le Faubourg Saint-Honoré en voiture. Et on met d'ailleurs à côté de ces barricades des militaires et avec des mitraillettes. Voilà. Donc c'est là où ça prouve, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que là, l'État a vacillé et que l'État sait que lorsque foule viendra à ce niveau-là, eh bien, là, en effet, euh, il faudra le protéger. Et donc, cette surprotection montre que c'est là où se trouve en réalité le pouvoir. Et c'est là où il faut être. C'est pas entre Bastille, République, comme le font la France Insoumise. La France Insoumise, de toute façon, M. Mélenchon, qui est pour moi un complice de l'État, parce qu'il est très gentil, il nous explique qu'il faut destituer Macron. Très bien,
mais pendant les législatives, vous avez demandé à vos candidats de vous retirer en faveur d'un candidat macroniste. Et le pire, c'est que vous vous êtes retiré en faveur du Premier ministre, enfin d'ancien Premier ministre, qui a permis la réforme des retraites que la France insoumise honnit tant. Donc, je ne vois pas pourquoi on sauve l'ancien Premier ministre, Madame Borne, si en effet, c'est votre ennemi de classe, hein, comme disaient à l'époque les luttes ouvrières. Donc, ça ne colle pas. On comprend bien que M. Mélenchon, en réalité, je dirais pas l'idiot utile parce qu'il n'est pas idiot, mais en tout cas, il est complice des institutions. Ça, c'est une réalité. Et c'est pour ça qu'il demande des manifs entre République, Bastille, voilà, où les représentants de la caste administrative n'habitent pas. Hein, croyez-le, hein, monsieur Didier Migaud, je sais pas, qui était la Cour des comptes, n'habite pas entre République et Bastille. Monsieur Macron habite Faubourg Saint-Honoré, donc il n'habite pas là-bas, forcément. Tous ces gens n'habitent pas entre République et Bastille, donc ils en ont rien à foutre. Le jour où vous descendrez les Champs-Élysées, et c'est ça aussi, ça a été l'erreur, et ça je le dis chaque semaine à Frigide, vous n'êtes pas descendu sur l'avenue des Champs-Élysées, vous n'êtes pas allé jusqu'au Faubourg Saint-Honoré, ou à la rigueur, juste à la rue Raphaël, qui est de l'autre côté de l'Élysée, vous l'avez eu dans le cul, vous avez eu le mariage pour tous, tout simplement. Voilà. À un moment donné, il y a des symboliques qu'il faut franchir et qu'il faut traverser. Et si vous ne le faites pas, l'État ne vous prend pas au sérieux et l'État impose sa vision de la vie. Voilà, c'est ainsi, hein, c'est comme ça. Voilà. L'État ne comprend quel rapport de force direct lorsqu'il est contre lui-même, voilà, lorsqu'il le touche vraiment. Quand ça ne le touche pas, il ne comprend pas le rapport de force et il impose son propre rapport de force et sa propre vision. Voilà, tout simplement. Et là, avec Philippines, qui est vraiment un drame incommensurable, hein, moi je vous le dis, voilà, ça fait vraiment de la peine, surtout qu'on a perdu avec cette fille quelqu'un qui visiblement était très doué, qui était à la fac de Dauphine qui est, je pense, une des meilleures facs de France, et qui, normalement, aurait dû faire partie de ceux qui apportent une plus-value. Voilà, aurait apporté une plus-value à la France. Parce que, voilà, la nouvelle aussi politique française, et ça c'est fait sciemment, c'est d'exporter des gens qui viennent de Dauphine, qui font des bacs plus 5, et d'importer des bacs moins 5. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que, parce que quand on importe un bac moins 5, indépendamment qu'il sera esclave au SMIC, peut-être moins parfois, eh bien, souvent moins aussi s'il est si on lui permet d'être auto-entrepreneur, souvent moins, puisqu'il gagnera, il ne sera pas salarié, il sera une forme de petit patron de soi-même, ce qui est là aussi une vente d'un mirage, hein. Ça on a vendu vraiment un mirage là-dessus sur les auto-entrepreneurs, mais bon, pourquoi pas. Eh bien, on sait très bien que lorsque vous importez un bac -5, parce que la personne n'a pas la réflexion et qu'elle est dans la novlangue forcément, au final, eh bien, elle ne se révoltera pas contre un système en place. Et c'est ça. La seule révolte qu'un bac -5 peut faire, c'est dans une insécurité. Mais voilà, je le répète, l'insécurité quotidienne des gens, elle ne fait pas vaciller l'État. Et en réalité, aujourd'hui, il faut cogiter d'une manière comment faire renverser et faire vaciller les institutions. C'est ça, en fait, la réalité. C'est comme ça que vous êtes fort ou vous n'êtes pas fort. C'est-à-dire que pourquoi on maintient... Parce que, regardez, je vais vous prendre un exemple. La colline du Crac. Moi, j'ai fait des reportages à la colline du Crac avec notre ami Tarak. On était deux. Hein. On était deux. Et contrairement à Monsieur Zemmour, où ils étaient 150, à aller à la colline du Crac, nous, on était deux. Hein, voilà. Donc, c'est un différentiel quand même. Hein, voilà. Donc, nous, on y allait. Et la colline du Crac, qu'est-ce que c'est? La colline du Crac, c'est un terrain donné par le préfet, Monsieur l'Allemand. Voilà. C'est factuel. Hein, c'est pas une invention de ma part.
pour que des dealers puissent avoir leur petit précaré avec leurs clients et puissent vendre du crack. Voilà, c'est l'État. C'est l'État. Parce que le préfet, c'est l'État. Hein. C'est pas une collectivité, c'est l'État. Donc l'État donne un endroit pour que il se passe le deal du crack. Ça veut dire que c'est validé par l'État. Pourtant, c'est très facile à cet endroit-là, et je peux vous dire, d'arrêter tous les gens qui y a là-bas, surtout que les dealers, j'imagine, la plupart, j'imagine, ce sont des OQTF, enfin, c'est pas des jeunes ou des moins jeunes nés ici, hein. Ce sont vraiment pour le coup des blédards, hein, faut dire les choses. Et ce serait très facile de tous les choper et de les expulser, par exemple. Vous mettez 200 flics, ils font une ronde autour de la colline du crack en 2 heures, tout le monde est arrêté, merci, au revoir, voilà. Mais ils ne le font pas. L'État préfère donner cet endroit pour que se passe un deal à ciel ouvert. C'est fait sciemment. C'est pas parce que l'État se dit « Ah, mais je suis impuissant ». Il n'est pas impuissant. Il a les moyens, de manière très facile, d'arrêter ces gens et de les expulser. Mais c'est fait sciemment. C'est-à-dire que, comme la CIA, à l'époque, et c'est prouvé, hein, créer le deal de cocaïne auprès des Afro-Américains, eh ben, l'État, aujourd'hui, utilise les mêmes méthodes et crée le deal dans le nord de Paris, tout simplement. Et je peux vous dire que c'est pas beau à voir, hein. C'est vraiment pas beau à voir. Ça rend les gens, en plus c'est de la drogue, je crois, 2, 3, 4 euros, hein, c'est très peu cher, et vous avez des gens qui en deviennent des zombies. Ils deviennent des zombies. Mais quand vous êtes un zombie, vous ne vous révoltez pas. Quand vous êtes un zombie, vous restez un zombie, tout simplement. Et donc là, tout ça est lié. Est lié le fait que l'État sciemment crée l'insécurité, crée des gens qui deviennent des zombies, importe, ou je ne vais pas dire importe, je veux dire ne laisse pas sortir des gens qui sont des bandits. Voilà, il les expulse pas sciemment. Ce monsieur marocain, on peut l'expulser en 3-4 minutes. Voilà, je vous dis très sincèrement, en 3 minutes, il est expulsable. Tiens, je vais vous donner un exemple. En Pologne, il y a un mec, il a fait le con là dernièrement, il a chié exactement dans une rivière où il y avait des familles. Bon, il y avait une vidéo, ils ont tourné une vidéo de ce gars-là. Ça a créé l'émoi, parce qu'ils ne connaissent pas trop ce genre de choses. Qu'est-ce qui s'est passé en 24 heures? Et pourtant, le problème, excusez-moi, hein, mais c'est pas la France, hein, c'est pas les mêmes moyens. Ils ont chopé le mec, ils ont envoyé genre des types baraqués en GIGN avec des cagoules, ils lui ont mis un sac sur la tête et ils l'ont dégagé. Je vous dis, hein, et en 3 minutes, hein, voilà. Pourquoi en France on ne fait pas ça? Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.